Come, now is the time to worship. Chers amis dans le Christ, bonsoir. Nous voici encore au rendez-vous pour donner du temps à la prière, à l'écoute de Dieu et pour prier pour nous-mêmes, notre famille, notre communauté, notre Église, notre pays. Que le Seigneur nous accorde joie et paix en sa présence. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Nous mettons en présence de notre Dieu et nous préparons notre cœur en confessant nos péchés, en demandant à Dieu pardon pour tous nos manquements, pour toutes nos fautes. Que nous ayons un cœur docile et pénitent, pour que dans sa bonté et sa miséricorde, le Seigneur, en nous écoutant, nous accorde son pardon. Donc, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es dit d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter et méditer sur les paroles des psaumes 47 et 49. Vous tous, peuple, battez des mains, célébrez Dieu par des cris d'allégresse, car le Seigneur est très haut, redoutable, grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit les peuples, il met les nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob, son bien-aimé, Séla. Dieu monte à son sanctuaire au milieu des acclamations, le Seigneur au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique de louange. Dieu règne sur les nations, il siège sur son trône saint. Les princes des peuples se réunissent pour former aussi un peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 49. Écoutez tous ceci, ô peuple, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, hommes du commun et hommes de condition, ensemble riches et pauvres.
Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences que Dieu m'inspire, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes persécuteurs m'assiège, eux qui mettent leur confiance dans leurs biens, leur gloire dans leur grande richesse? Un homme ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Le rachat de leur vie est trop cher, il est à jamais impossible, pour qu'ils vivent éternellement et qu'ils ne voient jamais la fosse. Non, il la verra, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, laissant à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et ils donnent leur nom à leur domaine. Mais même dans sa splendeur, l'homme ne dure pas. Il est semblable aux biches qui périssent. Tel est leur sort à ces hommes si confiants, et à ceux qui les suivent en approuvant leurs discours. C'est là. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le shéol. La mort est leur pasteur. Le matin, les hommes droits dominent sur eux, et leur ombre se consumera au shéol, sans autre demeure. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du shéol, car il me prendra avec lui, c'est là. Ne crains donc pas quand un homme s'enrichit, quand s'accroît l'opulence de sa maison, car il n'emportera rien à sa mort, son opulence ne descendra pas avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras rejoindre la génération de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme, même dans sa splendeur, ne comprend pas. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament est tirée du premier livre de Samuel, le chapitre 19, à partir du premier verset. Saül parla à Jonatas, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonatas, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Et Jonatas informa David en disant : « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain au matin, tiens-toi à l'écart et cache-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le ferai savoir. » Jonatas parla favorablement de David à Saül son père, il lui dit : « Que le roi ne pêche pas contre son serviteur David, car il n'a pas péché à ton égard. Ses actions, au contraire, sont toutes pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a frappé le Philistin, et le Seigneur a opéré par lui une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi te rendrais-tu coupable du sang d'un innocent en faisant mourir David sans raison ? » Saül écouta la voix de Jonatas, et Saül fit ce serment : « Le Seigneur est vivant, David ne sera pas mis à mort. » Jonatas appela David, et Jonatas lui rapporta toutes ces paroles. Puis Jonatas ramena David auprès de Saül, et David se tint en sa présence comme auparavant. La guerre ayant recommencé, David sortit contre les Philistins et leur livra bataille. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit du Seigneur fut sur Saül, pendant qu'il était assis dans sa maison, sa lance à la main. Et David jouait de la harpe avec sa main. Saül chercha à frapper de sa lance David et le mur. Mais David s'enfuit de devant Saül, qui frappa la lance contre le mur. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des messagers à la maison de David pour s'assurer de lui et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa en disant : « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es mis à mort. » Michal fit descendre David par la fenêtre,
et David s'en alla et s'enfuit, et il fut sauvé. Michal prit ensuite le téraphim, et l'ayant placé dans le lit, elle mit une peau de chèvre à l'endroit de sa tête, et le couvrit d'un vêtement. Et lorsque Saül envoya des messagers pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saül renvoya les messagers pour voir David en disant, « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Les messagers revinrent, et voici que le téraphim était sur le lit avec une peau de chèvre à l'endroit de sa tête. Et Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé ainsi, et as-tu laissé aller mon ennemi pour qu'il fût sauvé ?» Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et fut sauvé. Il se rendit auprès de Samuel à Rama, et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Naïoth. Parole du Seigneur. Nous allons écouter maintenant la lecture du Nouveau Testament selon les Actes des Apôtres au premier chapitre et à partir du premier verset. Dans mon premier livre, Théophile, me fit d'écrire tout ce qu'ils ici commencent à faire et enseigner jusqu'à qu'il monte dans les ciels. Avant ça, il te donne instruction par l'Esprit Saint, mais n'importe qu'il te choisir. Après cela mort, il te donne beaucoup de preuves qu'il est encore vivant. Il te apparaît en eux pendant 40 jours et il te cause en eux le royaume bon Dieu. Le temps il te peut manger ensemble en eux, il te donne eux l'autre n'a pas quitté Jérusalem. Mais attendre qu'il promesse son papa réaliser comme elle te dit. Jean fin baptise en d'îlot, mais autres, dans un des jours, je pourrai recevoir baptême dans l'Esprit Saint. Alors, les autres joignent ensemble, je demande Jésus, Seigneur, est-ce qu'il y a celle-là même qui te pourrait mettre au royaume Israël d'Igout? Jésus répond, je peine à pour connaître qui l'heure, qui moment. Mon papa lui-même fin décidé. Mais je peux gagner la force quand l'Esprit Saint peut descendre nos autres. Léa là, je pouvais me témoin dans Jérusalem, dans Judée et Samarie, et partout dans la terre. Comment Jésus t'y finit causer, les t'y monte dans l'air et les disparaît dans un nuage. Je tiens encore Péguetli monter dans les ciels, quand je trouve des hommes en blanc que Dieu, qui dit à eux, bon habitant Galilée, qui fait je peux continuer là-haut dans les ciels comme ça? Ça Jésus là qui finit séparer aux autres pour aller dans les ciels, pour retourner pareil comme je finit trouve d'y aller. L'air là, je retourne Jérusalem depuis colline Pieds-Olives, une distance qui te permet de marcher jour sabbat, c'est-à-dire 1 kilomètre. Quand je t'y arrive Jérusalem, je t'y monte dans la salle, dans la case que je t'y peux rester. Là, tu as Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, garçon Alphée, Simon Zélote, Exit, garçon Jacques. Je suis plongé dans la prière ensemble avec des 3 femmes. Parmi Tiena Marie, maman Jésus, et son frère. C'était la lecture du Nouveau Testament. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là
Frères et sœurs, pour ma réflexion de ce soir, je partage avec vous une méditation que j'ai faite hier dans ma paroisse à l'occasion de notre vestry meeting, un exercice annuel que nous tous anglicans nous sommes habitués avec. Et la méditation est basée sur le texte du jour, ça veut dire de la messe d'hier, Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16, où Saint Paul nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés dans une seule espérance de votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ. Frères et sœurs, d'abord, Saint Paul, dans son premier verset, lui souligne l'importance de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Et sa vocation, pour moi, c'est déjà important parce que le diocèse travaille sur un programme pour sensibiliser nos fidèles, nos membres de l'Église sur l'importance de la vocation. Et quand nous parlons de cause de la vocation, souvent nous pensons prêtre, des gens qui gagnent ordonné, des missionnaires qui gagnent envoyé ailleurs. Mais la vocation, il y en a un sens plus large. Il ne concerne pas les prêtres, il ne concerne pas les religieux, il concerne tout le monde, tous les baptisés. Chacun gagne appelé à agir pour faire avancer le royaume de Dieu. Et comme Saint Paul dit, marchez digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Sa réflexion, il gagne faire, comme on dit, dans le contexte un vestry meeting, ça veut dire au moment aussi que nous pouvons choisir pour mettre en place un conseil paroissial, ce qu'on appelle le PCC, ou bien dans le contexte de la cathédrale, le CCC, the Cathedral Church Council. Et m'ont fait appel à mon membre de l'Église et à nous tous ce soir qui peut écouter, que nous tous nous considérions que nous avons une vocation et que nous sommes capables d'être sérieux et responsables par rapport à sa vocation-là que bon Dieu fait appel nous. Ça veut dire marcher d'une manière digne. Ça veut dire ne pas faillir dans ce que nous avons appelé à être et à faire. Et Saint Paul donne nos conditions, comment nous besoin faire ça, en toute humilité et douceur, avec patience, en supportant les uns les autres dans la charité. Nous connaissons tous que souvent dans les paroisses, il y en a un petit bis-bis, il y en a un petit conflit, il y en a une frustration. Il y en a des gens qui passent par son prochain, il y en a qui ne peuvent pas venir à l'église à cause de telle personne. Ou bien il y en a des gens pour éviter de rencontrer telle ou telle personne. Comment m'ont dit dans ma communauté,
Ce n'est pas jamais facile de vivre en communauté. Vivre en communauté demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline, de compréhension et surtout de tolérance. On a les tolérances les uns envers les autres. Et Saint Paul rappelle-nous que nous besoin pratiquer nos vocations, ça veut dire nous l'appel dans l'humilité et dans la douceur. Deux mots très importants pour vous, à vous qui m'écoutent ce soir. Et peut-être parfois vous pouvez hésiter pour connaître si vous besoin participer activement dans la vie de vos paroisses. Oui, nous besoin faire lire parce que c'est nous l'appel, ça, c'est nos responsabilités. Nous, l'Église, il dépend de nous pour être capable d'accomplir son mission, mais qui nous besoin bien comprendre, nous faire lire dans l'humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité. Voilà quelque chose qui n'est pas facile, supporter les uns les autres. Et c'est pour cela que Saint Paul lui met ça dans le contexte de la charité. Parce que la charité est capable de couvrir beaucoup de choses qui parfois agacent nous. Sinon, non, cette culture de la charité chrétienne, enfin, moi ici, mais pas supposé, sinon, non, nous besoin d'en lire en tant que chrétiens. Et donc, avec cette culture de charité chrétienne dans nos communautés ecclésiales, ça veut dire dans l'Église, nous sommes capables de faire beaucoup de choses et passer à côté beaucoup de petits désagréments et continuer la vie ensemble pour construire le royaume de Dieu. Et Saint Paul continue pour demander à ce que nous appliquions nous-mêmes à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit. Comme on m'a dit, en communauté, chaque individu, il y a un effort à faire, il y a un investissement personnel à faire pour que la communauté, l'ensemble de nos paroisses, de nos églises, capable de progresser, avancer et accroître. À nous remarquer ici que Saint Paul n'est pas demande nous pour nous à regarder comment pour faire pour créer l'unité de l'esprit. Non, Jésus finit faire du travail pour nous. Dans l'Esprit Saint, nous sommes tous unis en Dieu. Comme Saint Paul dit nous plus devant, il y en a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul la foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, pour tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, le travail de l'unité finit quand il fait. Ce que Saint Paul appelle demande nous, c'est que nous efforçons nous-mêmes, ça veut dire nous faire bons efforts à conserver l'unité de l'esprit. Il n'est pas aussi naturel dans nos natures humaines. Les efforts que nous devons faire, c'est comment nous faire pour conserver cette unité que Jésus finit amener pour nous en donnant sa vie et par l'Esprit Saint ensuite qui nous recevra chacun de nous. Et puis, justement, en posant cette base qui est si importante pour nous capables de fonctionner en communauté, Saint Paul continue pour dire au verset 7 de ce chapitre, « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. » Donc, il y en a des efforts que nous devons besoin faire ensemble en communauté, comme Église. Nous avons besoin en même vision et même aspiration, comment nous pouvons procéder ensemble pour avancer dans la mission de l'Église. Mais il y en a aussi chaque individu. C'est pour cela que ce chapitre-là est comme titre « L'unité de l'esprit dans la variété des dons ». L'unité dans la variété. Et chaque individu, comme Saint Paul dit nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du Christ. Tout le monde n'a pas le même don,
Tout le monde peut dans la même qualité ou bien même vocation, chacun selon la mesure que Dieu pensait bon pour nous, nous finissons gagner cette grâce. Et au verset 10, verset 11, Saint Paul dit nous, et lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Alors, 4 différentes activités ou bien ministères qui sont mentionnés ici. Très important, c'est à la base même de la mission de l'Église, à la base même de la prophétie que l'Église a besoin d'appliquer, besoin d'expliquer, besoin de dire du monde, son rôle de prophète, son rôle d'annonceur de la bonne nouvelle, son rôle de pasteur aussi, de veiller sur les brebis et d'enseigner. Mais nous devons admettre que si ces 4 différents ministères sont à la base même, à la fondation même de l'Église, de sa mission, dans la vie de tous les jours de l'Église, nous avons besoin plus que ça. Nous avons besoin plus qu'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Alors, la question c'est, quelles sont les autres responsabilités qu'il y en a dans l'Église que nous avons besoin activement participer dedans? Et avec ça vient la question donc, mais quelle est ma vocation? Tout le monde pas gagné appelé pour être prophète, apôtre, évangéliste, ou bien pasteur et docteur. Tout le monde, ou demande du monde, est-ce que tu es capable de faire ministère apôtre? Il dit, non, ça c'est pour mon père. Capable de faire ministère prophète? Non, c'est mon père. L'évangéliste? Non, c'est bon du monde qui m'a fait former, qui fait ça. Pasteur et docteur? Encore. La plupart du monde peut dire, non, c'est pas mon pas senti, c'est ma vocation. Mais quelle est ma vocation donc? Qu'est-ce que l'Église a besoin pour fonctionner? Qu'est-ce qu'une communauté ecclésiale a besoin pour capable faire sa mission sur terre? Et dans le contexte de ma paroisse, à la cathédrale, l'autre question qui suit, c'est qu'est-ce que la cathédrale a besoin pour fonctionner et pour remplir son ministère de cathédrale, qui n'est pas comme une autre église paroissiale. La cathédrale a une mission particulière aussi parce que la cathédrale appartenait à la nation, au pays, appartenait à la ville de là où il était, quand il est implanté. Et la cathédrale est dans une mission autre qu'une église paroissiale est non. Donc, au membre de ma paroisse, je me dis, chacun nous impose question, quelle est ma vocation par rapport aux besoins de ma paroisse, de la cathédrale, au ministère de la cathédrale. Et dans chaque paroisse, chaque personne nous impose la question, quelle est ma vocation? Quels sont mes dons, mes qualités que je suis capable de mettre au service de mon église, dans ma paroisse, dans ma communauté? Et donc, chacun nous répond à sa question, et vous-même qui peut écouter là, peut-être me demander pour relire ce texte-là, et relire dans le contexte d'un assessment qui ont envie de faire de vous-même par rapport à comment vous êtes capable d'être utile dans l'Église. Qui nous besoin d'une Église pour fonctionner dans la pratique? Nous avons besoin d'un administrateur, des différents groupes, des leaders. Nous avons besoin du monde pour santé. Nous avons besoin de musiciens. Il y a beaucoup de musiciens dans nos bonnes communautés, mais ils ne sont pas joués dans l'église. Nous avons besoin du monde pour occuper fleurs, pour occuper bonne décoration dans l'église. Nous avons besoin de comptables. Nous avons besoin de techniciens. Nous avons besoin d'enseignants pour nos bonnes enfants, pour nos bonnes jeunes. Nous avons besoin du monde qui lit. Nous avons besoin du monde qui est engagé selon leur vocation, mettre au service de la communauté, de l'Église, sa vocation, avec l'engagement, avec beaucoup de sens de service, et non comme si caring les uns pour les autres, du monde qui a un sens de communication, du monde qui
sont-ils capables de contribuer pour faire avancer la cause de l'Église. Mais toujours, m'ont répété, m'ont souligné encore, c'est que Saint Paul dit nous, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix en place dans l'Église pour dire, ça une là, moi pas content son figuier, l'autre là, moi pas content son la tête, ça une là, il y a m'aidement, il fatiguement, et donc, on peut rester loin de l'Église. Ça n'a jamais été l'image que le Christ fait laisser pour son Église. Et maintenant, on remarque bien, c'est que Saint Paul continue pour dire nous, il met l'emphase sur une autre quelque chose qui est important. Quand il demande, il met bonnes conditions, donc il nous besoin applique nos bonnes vocations, pratique nos bonnes vocations. Au verset 12, il dit pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ. Donc, perfectionnement des saints. Les saints, c'est qui? C'est vous et c'est moi. Nous, chrétiens, le Nouveau Testament considère nous tous comme des saints. Et donc, nous ne sommes pas déjà saints, comme on dit, nous ne finissons arriver, et puis non, encore pour améliorer la vie, non. Pour le perfectionnement des saints, Saint Paul dit nous. Mais surtout, remarquez qu'il est dit pour l'œuvre du service. Pour l'œuvre du service, c'est justement dans le contexte de tout ce que l'Église a besoin pour être capable d'accomplir son ministère sur terre. Et dans la version grecque, ce mot, sa bonne parole pour l'œuvre du service, il y réfère au diaconat. Nous connaissons que le diaconat, c'est l'appel à servir. À servir dans les différentes capacités. Et dans le contexte des actes des apôtres, quand le premier diacre Tigran choisi, c'était pour servir à la table, pour visite Bandimoun, pour l'apport aux autres la nourriture. Beaucoup de Bandimoun qui sont négligés parce que les apôtres sont très occupés. Et ben diacre Tigran choisi pour l'œuvre du service. Mais il ne faudrait pas que, parce que nous disions ça, c'était le premier diacre qui gagne ça l'appel là et que nous pouvons laisser le diacre faire lui. Non, l'œuvre du service, c'est pour chacun de nous. Chacun de nous, maintenant, un ministère de diaconat à pratiquer dans notre vie de chrétien. Donc, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ. Ce corps du Christ a besoin d'être édifié. Et comment faire ça? C'est chacun de nous, selon la grâce qui nous a été donnée et selon la mesure du don du Christ, nous sommes appelés à édifier le corps du Christ. Le peuple de Dieu que nous sommes, c'est ça le corps du Christ. Et donc, si chacun de nous peut faire son contribution, nous sommes capables de faire avancer nos paroisses, nous l'Église, nos communautés, nos diocèses. Très important, frères et sœurs, que chacun de nous pose la question, parce que nous pouvons préparer pour vivre un moment fort par rapport à ce thème de vocation, que nous laisse nous inspirer par ce texte. Et pour terminer, Saint Paul m'a lu un verset qui suit à partir du verset 13, que Saint Paul dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les artifices de l'égarement, mais que, suivant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, Christ, duquel tout le corps, bien coordonné et bien uni, par la liaison de ces parties qui communiquent les unes aux autres, tire son accroissement
selon la force qui est dans la mesure de chaque partie, afin qu'ils soient édifiés dans la charité. Un texte très très riche et un texte très encourageant pour nous chrétiens. Et moi, je suis content de dédier ce texte-là à toutes ces personnes qui s'engagent dans nos églises, dans nos paroisses, dans différents groupes et organisations de nos diocèses, que nous capables de trouver la force, trouver l'encouragement dans cette parole. C'est très riche et très fort pour que chacun de nous fasse servir une bonne parole qui permette nous continuer la route. Et donc, c'est très important, frères et sœurs, que pour l'avenir de l'Église, de nos diocèses, que chacun de nous lève, nous déboute et nous mette nous au service les uns des autres, au service de l'Église. Nous pour rappel que le Christ fin de nous, mais pas fin venu pour être servi, mais pour servir. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie afin qu'il est capable d'être au service de l'humanité. Et donc, nous avons des efforts à faire, nous avons beaucoup d'investissements personnels à faire, nous avons un sacrifice à faire si nous avons envie d'une communauté ecclésiale où il fait bon d'être, fait bon de vivre, fait bon de marcher ensemble dans la joie du Seigneur, dans la paix et dans la charité. Que le Seigneur vous accompagne dans votre engagement au sein de votre Église et qu'il nous donne tous la joie de le servir pour l'honneur de son nom et pour l'avancement de son royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Disons ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations B, à la page 55 de notre livre de prière. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints. Nous confions les uns les autres au Christ,
et lui offrons toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour cette semaine. Seigneur, que ton amour inlassable purifie ton Église et la défende. Et puisque sans toi, elle ne peut être en sûreté, dans ta bonté, protège-la et gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons terminer ce temps de prière en disant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, merci de m'accompagner en ce temps de prière ce soir. Je vous souhaite la paix du Christ et la sérénité, aussi bien qu'un esprit positif, un esprit constructif en faveur de votre Église, de votre paroisse, de votre communauté ecclésiale. Que nous puissions tous avancer dans la charité en nous efforçant à conserver l'unité de l'esprit et en marchant et travaillant ensemble pour l'édification du corps du Christ et pour l'avancement du royaume de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
matin de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique